Bonjour les amis, je refais la vidéo. Alors donc, euh, je vais résumer pour que ce soit plus rapide. Donc, je suis dans quel programme? Attends, parce que là, oui voilà. Euh, j'ai essayé de mettre un tableau, comme vous voyez, un tableau avec des phrases, pour faire un tableau d'affichage. Donc, vous voyez la première vidéo. D'aéroport, de train, enfin d'annonces d'arrivée et de départ. Donc, j'ai eu un super souci, un truc assez simple, ce tableau-là qui fonctionne très très bien avec Bégin. Alors, Serial Moniteur. Le Serial Moniteur, c'est quand vous appuyez ici pour voir les comptes rendus de programme qui est extrêmement pratique pour savoir comment il fonctionne le programme. C'est un grand aide parce que ça permet de, quand vous faites un programme et que vous lancez, de voir comment ça réagit, que plutôt attendre le résultat puis être aveugle. Voilà. De cette, j'ai rajouté tout ce qu'il y avait sur l'exemple Adafruit qui est là. Donc voilà, de cette bibliothèque-là, donc dans la bibliothèque, je rappelle que vous pouvez bénéficier d'un exemple une fois que vous avez mis ça sur votre Arduino, que vous avez chargé dans votre bibliothèque Arduino, dans la bibliothèque Internet, qui est mise à disposition au monde entier. Alors, c'était où Oui, une fois que vous l'avez chargé, vous avez automatiquement, il vous donne des exemples. Donc, alors, les exemples, attendez. Ah, voilà. Voilà. Donc là, tac, et là vous avez des exemples. Attention, alors, deux exemples. Oui, alors un exemple avec ça, c'est le protocole qui relie la carte à l'Arduino Nano, enfin au microprocesseur, enfin on va dire l'Arduino Nano à l'écran. Donc c'est ces deux fils là. Donc il y a un code pour envoyer les instructions, les chargements, tout ce que vous voulez. Chargement pour alimenter l'écran. Donc moi je sais que c'est ça parce que j'avais sélectionné ici. Attendez, j'avais mis... alors moi j'ai mis 3C. Ah oui, 3C ça n'a rien à voir. Ça c'est l'adresse. I2C... non, je me suis trompé. Enfin, le I2C, je crois que c'est le protocole, quoi. C'est la manière comment ça envoie les données. Et ce que je viens de vous présenter, c'est l'adresse. L'adresse, vous trouvez le I2C. Oui, c'est ça. Bon. Voilà, vous n'allez pas trop comprendre. Voilà. Tapez I2C sur YouTube ou Internet. Il y a des gens qui vont mieux expliquer que moi, mais j'ai pas le temps. Je ne veux pas consacrer à ça. Donc l'exemple, tac tac. Voilà, celui-ci. Donc moi j'ai pris le 32, mais le 128-32 est I2C, et le 128-64 I2C, c'est la même chose. À part que vous pouvez prendre le 32 et à ce moment-là changer ici, enfin derrière le programme, vous changez et puis vous pouvez le mettre soit en 32, je vais vous faire voir. Alors vous changez ici, soit vous le mettez en 32 ou vous laissez en 64 selon l'écran que vous utilisez. Alors donc j'avais pris dans l'exemple, donc il y a tout ça à mettre. Et donc j'ai mis tout ce qui était nécessaire et j'ai pas tout mis, tout le reste des exemples pour pas trop charger le programme. Donc, alors, le gros problème, c'est que ça ne passe pas, ça ne veut pas fonctionner.
attendez. Ces trucs qui se baladent, excusez-moi. Ce matin, je suis un peu agacé. Alors, donc là, oui, bah ça, j'avais mis la taille, la couleur. Alors, le curseur, c'était pas nécessaire. Et surtout ça. Alors ça correspond à les 256 caractères. Alors donc, apparemment, vous pouvez changer, paraît-il. Donc là, truc, ben, c'est mis en fonction. Ce serait marrant si j'essaie de l'annuler pour voir ce que ça donne. Alors certainement, il n'y a rien qui va s'afficher. C'est possible. Ouais, que j'essaye. C'est autre chose. Je vais essayer tout à l'heure. Je ne vais pas prendre trop votre temps. Voilà. Venons en fait. Alors, donc, Serial Monitor, pour savoir ce qui se passe, qui est ici, ne fonctionne pas. Et ça... attends, vous voyez le display. J'ai perdu. Et ici, voilà. Donc en fin de compte, je l'ai mis 2 fois en plus. Voilà, ça c'est le I. Le I. Ah non, je veux pas le I, je veux le T. Alors attends, oh là là. Ouh là 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 là, j'en ai 2 fois. Donc ce qui s'est passé. Alors je vais faire tout de suite une modification. Alors display. On va aller sur ça parce qu'il est 2 fois, il est en bas puis en haut, ça sert à rien. Donc il y a une erreur. Ouais, bien sûr, il faut que je le connecte au programme parce que là il est plutôt mis en post-it. Donc là comme ça je l'ai validé. Il va entrer dans le programme. Et voilà. Donc ces deux-là ne fonctionnent pas. J'ai tout essayé. Soit j'ai mis la variable tableau directement dessus, ça ne fonctionne pas. Alors je me suis dit je vais le mettre à l'extérieur. Et ça ne fonctionne pas aussi. Voilà. Et ça c'est pour tout afficher. C'est pour le display. Ok. Bon, vous allez voir. Je vais vous le lancer. Vous allez vite comprendre. Je vais mettre sur pause. Ça arrive. Bon, déjà là, c'est un mauvais signe. Il n'y a rien est affiché. C'est pas bon du tout. Ça, c'est mauvais signe. Ça commence bien. Enfin, ça continue. Ça fait exactement la même chose que tout à l'heure quand j'avais fait les essais. Alors, donc, vous allez voir le rapport. Et voilà. Vous avez ça à chaque fois. Alors, donc, là, je suis vachement embêté. Ouais. Par contre, j'ai vu qu'il y a quelqu'un. Est-ce que c'est pas une histoire est-ce que ça n'a pas alourdi la transmission? Parce que dans ce cas-là, attendez que je le retrouve. Où il est? Voilà. Voilà. J'ai vu une personne qui l'a mis à 11, je ne sais plus combien. Il faut que je voie. Je vais essayer de modifier la vitesse des transmissions. Là. Donc là, je vais essayer avec un Arduino Nano. Mais est-ce que je peux l'essayer sans brancher le moniteur? Non, je crois pas. Il faut que je branche le moniteur. L'écran, je veux dire. Bon, là, c'est branché. Bon, bien sûr, l'haut-parleur est... Enfin, l'haut-parleur. L'écran est parti de l'autre côté. L'haut-parleur. Alors, je vais faire un essai Adafruit directement pour voir si tout fonctionne bien. Donc ça y est, j'ai fait quelques erreurs, c'est mis dedans. Ça fonctionne, sans problème. Oui, il y a des erreurs parce que j'ai oublié de changer le nom de la carte. Parce que l'autre, c'était une Arduino Uno. Je ne sais même plus ce que j'en ai fait. Elle a disparu. Et voilà. Je suis fort, moi. Tiens, il est là. Ça, c'était un Arduino Nano et l'autre, c'est un Arduino Uno. Voilà. Donc là, ça fonctionne, c'est OK. Donc, mon idée, parce que vu que l'allocation de la mémoire est refusée, je sais pas quoi, je sais pas si je l'ai gardé en mémoire, non, je l'ai effacé, qu'il y avait un échec que le fichier Adafruit rentre dans la carte.
Arduino Nano. Arduino Nano, oui c'est ça. Et là je vais essayer de le faire entrer dans la carte Arduino Uno pour voir si c'est un problème de compatibilité. C'est possible, hein, parce que normalement c'était marqué là-haut ici que les compatibilités c'était marqué ici et le Arduino Nano n'est pas dessus. Mais j'ai réussi à le faire avec. Vas-y, regardez. Carte Arduino Uno. Non. Nano. Il n'y est pas Nano, je regardais. Oh là 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 là. Je mélange les pinceaux, désolé. Et donc. Mais j'ai réussi à le faire fonctionner sur le Nano. Et peut-être c'est à cause de ça que certaines fonctions ne fonctionnent pas sur le Nano. Et c'est pour ça que ça a créé un problème. Bah, moi ça m'intéresse parce que c'est un peu plus petit et moins cher, quoi. Ça c'est beaucoup plus volumineux, on peut faire des choses plus grands avec celle-ci. Et là c'est simplement pour s'occuper qu'un petit écran, ça me paraît, ça aurait été bien, quoi. Si je pouvais prendre un ATMI pour le faire, je le prendrais, quoi. Ça sert à rien de prendre une Porsche pour aller faire des courses à 500 mètres, c'est ça que vous comprenez. Donc alors enfin une voiture voyageur qui fait des longues distances. Bon, la Porsche, bon bref. Alors donc, je vais essayer. On va bien voir ce que ça donne. Allez, on va le lancer. Allez, attends, j'ai rien changé ici, moi. Ah non, c'était changé automatiquement. Oh bah c'est bon. Et puis là, parce que le port, il faut réinitialiser le port. Quand on change de carte, il faut automatiquement réinitialiser le port. C'est bon, c'est même marqué. Ok, allez, on lance. On va bien voir ce que ça donne. Oh, j'aurais tout essayé. C'est pas bon. Ça, c'est l'ancien programme, il s'est figé. Et je suis sûr que c'est un échec. Et voilà. L'allocation en mémoire, carte Arduino, SDI, a échoué. Et je connais la cause. C'est déjà pas mal. Je connais la cause. La cause, c'est que ça ne passe pas. Bon, maintenant, je voudrais changer la vitesse de ça. Mais je ne sais plus. Il y a trois choses pour changer la vitesse. Il y a 3 paramètres qui sont standards. Il faudrait que je le trouve. Moi, c'est 11 000 des poussières. Parce que j'ai vu des programmeurs qui l'ont mis à 11 000. Ou le mettent à 9 600. Je vais aller voir sur Internet. Bon, voilà, j'ai trouvé. C'est 115 200. Et non. Toujours pareil. Donc pour moi, ça sera le mystère de la programmation. Alors, si jamais vous trouvez la solution de mon problème, n'hésitez pas à me donner au moins un lien ou votre propre programmation pour que je puisse mettre un tableau normal, standard qu'on trouve dans la programmation C dans cet écran sans qu'il y ait le code d'erreur comme quoi que ça ne passe pas. Je ne comprends pas pourquoi ça ne passe pas, ça n'a rien à voir, mais absolument rien. Par contre, j'ai vu un truc, c'est que si je le mets en 32, je vais le mettre en 32, oui, en 32. En 32, j'ai vu que ça passait. Mais bon, l'affichage est dégueulasse. On va essayer en 32. Pourquoi ça passerait en 32 mais pas 64? Regardez. Voilà, c'est passé. Et là, ça passe. Là, il y a un problème. Je comprends pas. Là. Il y a un bug. Il y a un bug de Adafruit. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai du mal là. Voilà, elle est bonne celle-là. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais chercher le programme du 64, parce que celui-ci, je l'ai... Ah, pardon. Celui-ci, je l'ai transformé, c'est-à-dire qu'il était en 32 et je ne l'avais pas basculé en 64. Non, il était en 64. Et je l'ai basculé en 32. Non, mais attendez, là ça fonctionne. C'est énorme, c'est ça, j'arrive pas à le faire. Mais si je le mets en 64 comme il était avant, ça marche pas.
Voilà. Bon, et ben, si vous êtes des champions, prouvez-le. J'ai toute hâte de vous accueillir votre solution. Bon, en attendant, moi j'ai une autre solution à faire, c'est que je vais modifier mon programme, je vais laisser tomber ce tableau et je vais faire ligne par ligne avec un display print, nanana, puis j'ai tout marqué ici, plusieurs, avec une localisation de ça. Et pour faire une rotation, bah, ça va être simple. Hein, non, ça va pas être simple. Ça va être plus compliqué que là. C'était vraiment le plus simple, c'était ça, quoi. Ça, c'était le plus simple. Qui fonctionne d'ailleurs. Et là, normalement, il doit fonctionner sur... Oh là 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 là, mon Dieu! Non, attends, il y a un problème, chef. Ouais. Alors ça fonctionne, mais merde, serial print pour le moniteur, c'est la catastrophe. Ouais, je vais changer ma méthode de programmation. Essayer de cogiter ça. Bon, bah, il y a 16 minutes. Écoutez, bon, à la prochaine. Et pour une nouvelle version de programme pour faire un affichage de gare ou d'aéroport. Mais là, ça serait un affichage d'astroport pour la colonie lunaire. A bientôt les amis.